Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous invitons à découvrir l'armée romaine. Comment était organisée l'armée romaine au temps de Jésus? Voilà. L'armée au temps de Jésus, derrière l'Israël était colonisé par les Romains. C'était un vaste empire qui s'étendait même jusqu'à la Gaule, qui est l'ancêtre de la France. Donc, jusqu'à France, la France avait été colonisée par l'empire romain. Les Romains étaient vraiment très puissants au temps de Jésus. C'était vraiment un empire. Un empire. Et tout avait commencé avec Jules César, avec toutes ces choses qui s'est entendu, mais les autres César qui ont succédé. L'empire romain était vraiment terrible. Et il y avait donc, sa renommée aussi, les conquêtes, c'était aussi parce qu'ils avaient une armée puissante. Cette armée donc était organisée en ce qu'on appelle les centuries. Les centuries, il y avait ce qu'on appelait les centuries, il y avait ce qu'on appelait les cohortes, il y avait ce qu'on appelait les légions. La centurie, c'est on peut dire une compagnie, je ne sais pas si on peut dire comme ça, militaire, les militaires peut comprendre mieux, compagnie de 100 soldats. Donc dans une centurie, d'où le nom 100. Donc dans la centurie, il y a 100 dedans là, c'est 100 soldats. À la tête d'une centurie, on se trouve ce qu'on appelle un centurion, ce qu'on appelle sur le centurion romain. On se rappelle que dans les évangiles, on voit un centurion romain qui envoie des gens appeler Jésus pour qu'il vienne guérir son esclave, son serviteur qui était malade. On dit que ce centurion-là aimait beaucoup son esclave. Et les gens qui sont venus, les Juifs qui sont venus voir Jésus, ont dit à Jésus de guérir, d'exaucer la prière du centurion parce qu'il aimait le peuple juif. Et d'ailleurs, il avait conçu une synagogue pour le peuple juif. Et Jésus va s'étonner que même en Israël, il n'a même pas vu une telle foi. Il n'a même pas vu une telle foi. Le centurion lui a dit que le Seigneur dit c'est une parole et mon serviteur sera guéri. Une parole d'ailleurs qu'on reprend souvent lors de la messe, dans la liturgie de la messe. Voilà donc, à la tête du centurion se trouve donc un centurion. Donc le centurion commande donc 100 soldats. Alors, dans la cohorte, elle est composée de 6 centurions. Une cohorte romaine était composée de 6 centurions. Vu que la centurie est à 100 soldats, ça fait 6 fois 100. Ce qui fait donc que la cohorte est composée de 6000 soldats. 6000 soldats. Et on nous dit dans les évangiles qu'en fait, c'est la cohorte, c'est une cohorte qui était venue arrêter Jésus. Ça veut dire qu'on a pris 6000 soldats romains pour venir arrêter Jésus. La question c'est, mais pourquoi autant de soldats pour arrêter une seule personne? Ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus était d'abord un juif. Il était donc dans son pays. Il était dans son pays. On n'a pas arrêté Jésus à l'étranger. On a arrêté chez lui, dans son pays. De deux, Jésus était un homme célèbre à son époque. C'était une célébrité, une véritable star. Une véritable star. On avait peur et les gens le considéraient comme fils de Dieu, comme prophète, comme le Messie, quoi. Donc, du coup, on avait peur qu'en arrêtant en journée, même si on arrêtait la nuit, on avait peur qu'en arrêtant en journée, ça crée une émeute, un soulèvement populaire qui pouvait créer qui pouvait vraiment mettre en difficulté le pays. Voilà, on a préféré venir l'arrêter. On est venu dans la nuit, tard dans la nuit. Et c'est à minuit qu'on viendra l'arrêter. Voilà. À minuit, avec la direction de Judas, le grand écran. Donc c'est une cohorte, donc 6000 soldats. Il y a aussi ce qu'on appelle la légion. La légion romaine est composée de 10 cohortes. 10 cohortes. Alors si la cohorte compte 600 soldats, ça veut dire que la légion, c'est 10 fois 600, ça fait 6000 soldats. Donc, une cohorte est composée de 6000. Une légion, autant pour moi, est composée de 6000 soldats. 6000 soldats. Donc, on parle de la légion romaine, ce n'était pas de la blague. Et là-bas, il y avait une discipline de rigueur. Quand tu es soldat romain et qu'on te confie un prisonnier, si le prisonnier s'enfuit, toi-même le soldat de Dieu. C'est vrai que on faisait un peu la différence entre ceux qui avaient la nationalité romaine et ceux qui n'étaient pas romains. Celui qui avait la nation romaine, quelle que soit la faute que tu avais, tu n'étais jamais ni flagellé, ni crucifié. On prenait d'autres sanctions, peut-être la décapitation, il y avait souvent la décimation, il y avait beaucoup de peines qu'on appliquait. Parce que en matière de torture, en matière de meurtre, croyez-moi, les Romains étaient des experts dans ce domaine. Donc, voilà ce que vous voulez un peu dire sur l'armée romaine au temps de Jésus. Restez scotchés, abonnez-vous et nous reviendrons sur peut-être un autre thème
pour reparler un peu de l'histoire de Rome ou encore de l'histoire d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, Jésus-Christ.